J'ai dit à mon père, aujourd'hui je te le dis, je suis prête à mourir. Je ne veux plus être la marionnette de la famille. Je vous aime sans ce que vous avez mis en moi, sans cette consécration. Je vous aurais toujours aimé et je pense que j'aurais aidé mes frères de la même façon que je le fais aujourd'hui. Mon père me dit, certainement si tu n'avais pas été consacrée, tu n'aurais peut-être pas été aussi intelligente. Parce que lors de la consécration, on te met des chances et des bénédictions. Pour mon père, si j'étais aussi intelligente, si j'étais aussi chanceuse, si je trouvais des postes alléchants et que j'avais le droit de refuser, si j'avais des promotions au boulot, c'est parce que lors de la consécration, j'ai été bénie. Et qu'on m'a mis de l'intelligence d'une façon mystique, d'une façon magique dans ma tête. Et c'est cette consécration qui a fait de moi ce que je suis. C'est-à-dire, sans cette consécration, je ne serais pas intelligente, je serais une moins que rien. D'après ce que mon père disait. Pour lui, ça avait été bénéfique. Mais pour qui, pardi? Pour moi, vous pensez? Trois maris décédés, être appelée la veuve noire, la montre religieuse, la sorcière. Et je dis à mon père, j'aurais aimé savoir plus tôt. Peut-être que j'aurais pris des décisions différentes. Mon père m'a dit, tu es une scientifique. Et les scientifiques, ils ne croient pas à la magie. Ils croient à ce qu'ils peuvent prouver. Et j'ai dit à mon père, c'est pourquoi je mènerai cette grossesse à terme. Si telle est la décision, vous perdrez un enfant et un petit enfant. Vous avez le choix. Je vous laisse le choix de décider. Si vous voulez toujours de votre fille avec son petit enfant, ou si vous n'en voulez pas, au moins je serai éteinte et ma progéniture avec. Mon père m'a dit, personne ne l'a encore jamais fait. Et aujourd'hui, si tu tombes enceinte, ça veut dire qu'il y a une faille quelque part. Parce que de toutes les personnes qui ont été consacrées d'après lui, n'ont jamais été enceintes. Je leur ai dit, c'est parce qu'ils n'ont jamais osé se marier. C'est parce que ces personnes savaient où elles allaient. Il m'a dit non. Il y a une de tes tantes, arrière-tantes, qui a elle aussi été consacrée. On en parle dans la famille souvent. Elle s'est mariée. Elle a vécu avec un homme jusqu'à sa mort. Les gens n'ont jamais compris pourquoi cet homme n'était pas mort. Elle avait sûrement un secret, mais elle n'a jamais eu d'enfant. Je crois qu'elle avait fait un pacte, dit ma mère, avec le divin. Je pense qu'elle était allée revoir le divin ce temps-là. Et il lui a demandé quelque chose. Mais il ne pouvait pas tout lui offrir, je crois. J'ai dit alors, je veux voir ce divin. Je veux voir cet homme qui m'a consacré moi. Qu'il me déconsacre si ça existe. Ma mère m'a dit, il habite en forêt. Je ne sais pas s'il est toujours en vie. J'ai dit en ce moment, il a certainement un héritier et il doit tenir à jour ses documents de consécration. Je veux le voir, maman. J'irai le trouver avec ou sans ton aide, lui ai-je dit. Elle s'est levée d'un bond et elle m'a dit, parce que j'étais en train de partir, ma fille, ne te mets pas sous ces états. Moi, je ne fais que suivre la tradition. Je lui ai dit, mais ma mère, maman, cette tradition tue ton petit-fils en ce moment et est en train de me tuer aussi. J'ai tué 3 maris, maman. Je ne peux même pas faire un pas sans que les gens me dévisagent, maman.
Même au travail, les gens se demandent quel genre de femme je suis. Ils se demandent si je n'ai pas un sexe à épée qui ensevelit mes hommes dans la nuit. Maman, qui suis-je pour toi aujourd'hui? Cette marionnette ou cette fille que tu as élevée et que tu souhaites voir heureuse et épanouie. Parce qu'aujourd'hui, maman, je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas épanouie. Je travaille, j'ai beaucoup d'argent, mais je n'ai rien à moi. Je n'ai rien pour moi. Je ne peux m'accrocher sur rien. Aujourd'hui, si j'ai voulu savoir, c'est parce que j'ai appris que j'attendais un enfant. Pour cet enfant, j'irai voir le diable s'il le faut. Et même l'ancêtre du diable lui ai-je dit. Maman, pourquoi? Elle m'a dit, on ira très tôt demain matin. Je connais où le trouver. Je sais comment y aller. Mon père s'est levé et il nous a regardés, deux femmes qui ont pris une décision. Il m'a dit, nous irons tous ensemble. Pendant ce temps, moi je lutte pour avoir un seul enfant. Ma petite sœur, pas que je sois jalouse, elle en avait 5 de pères différents, comme le monde est injuste. Elle n'arrivait même pas à les nourrir. Ils étaient à ma charge, ces 5 enfants. Et mon petit frère, il en avait 7 de 7 femmes différentes. C'est-à-dire, eux, ils avaient le droit d'agrandir la famille. Et moi, j'étais la vache à lait. Comme c'est dommage. Le lendemain, pour vous dire, j'avais pas dormi de la nuit. J'ai remué tout ça. Il fallait que je comprenne. Il fallait que je sache. Très tôt le matin, j'étais réveillée. Et ma mère était prête, mon père avec. Il m'a dit, il faut que tu sois forte. Parce que ça ne va pas être facile, m'a-t-il dit. Je crois que mon arrière-tante, elle l'avait fait, mais elle ne l'a jamais dit à personne. Donc sois prête aussi à ne rien raconter à ton retour, m'a-t-il dit, quelle que soit l'issue. Mais j'étais prête. Le reste, je m'en fichais pas mal.